Donc, mes chers amis Capricorne, j'aimerais quand même vous souhaiter bonne chance et bon courage dans cette situation. C'est une situation spéciale, nouvelle et inconnue. Gardez un esprit positif malgré la difficulté et la contrainte que l'on vit au quotidien, la crainte aussi, hein, on ne sait pas. On va tous en sortir, ou plus ou moins la majorité d'entre nous. Donc bonne chance et bon courage à vous. On va commencer ce tirage. Je vais commencer à battre le tarot. Et on va voir donc un petit peu ce qui se présente pour vous, mes chers amis Capricornes. Message pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, merci. Donc mes chers amis Capricornes, c'est parti. On commence à battre le tarot et on va voir quelles sont les cartes qui sortent. On a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est... Ouais, là, le message, il est clair pour certains d'entre vous. Il y a de... Ça devient lourd d'être à la maison. L'ermite, hein, on est tous d'une façon ou d'une autre en situation d'ermitage. Ben, il y a du renouveau quand même, il y a un nouveau départ après ça qui se présente pour vous. On a une nouvelle route qui s'ouvrira. Vous êtes en train de trouver une nouvelle route dans votre vie, peut-être une nouvelle attraction, peut-être un nouveau hobby, peut-être donc une nouvelle recherche, peut-être des envies de créer quelque chose de différent pour le futur. Peut-être que vous avez énormément d'idées qui vous viennent actuellement, envie d'essayer de faire quelque chose de différent, essayer de vous orienter vers quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou que vous aviez laissé de côté depuis un certain temps. C'est peut-être le bon moment pour vous, encore une fois, donc de regarder les possibilités que vous avez d'étendre votre champ de vision ou bien votre champ de réalisation. Il y a du renouveau, quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Et c'est vous qui la créez d'une façon ou d'une autre dans la situation où vous êtes actuellement. D'accord. Oh, beaucoup de cartes de stagnation. Ouais, ben c'est super, j'ai l'impression là. Alors bon, certains d'entre vous, vous êtes peut-être en couple et actuellement vous ne pouvez pas vous voir, hein. Vous êtes dans l'attente là, vous êtes dans le... Parce que j'ai la carte des amoureux, j'ai le 7 de denier. Euh, j'ai l'impression que vous êtes en train de planifier d'une façon ou d'une autre comment les choses vont se passer, peut-être dans le couple, dans le futur. Euh, j'ai ce ressenti, ouais, que vous êtes d'une façon ou d'une autre face à une situation où vous devez plier le genou, où vous n'avez pas forcément envie, ça commence peut-être à vous énerver, mais vous avez du temps au moins pour voir ce que vous allez faire dans le futur avec cette personne ou avec cette nouvelle personne, avec la personne que vous désirerez rencontrer à un moment ou à un autre. Il se peut que vous soyez en train de changer vos intentions, il se peut que vous soyez en train de changer, on va dire, votre point de vue sur l'amour, sur ce que vous voulez dans la vie, ce que vous souhaitez obtenir. Peut-être que vous avez été jusqu'à présent très strict, très critique ou bien très détaillé par rapport au genre de personnalité que vous voulez dans votre vie, au genre de personne que vous voulez, avec qui vivre quelque chose. J'ai l'impression que là, d'une façon ou d'une autre, vous changez peut-être votre vision et vous devenez moins, vous êtes moins strict peut-être que dans le futur, donc vous allez vous dire bon ben euh, peut-être que je devrais pas être aussi critique sur les gens et peut-être que je devrais laisser la porte s'ouvrir à un nouvel amour ou à à des gens différents de ce que vous aviez l'habitude donc de rencontrer. J'ai l'impression que vous changez d'une façon ou d'une autre quelque chose
dans votre vie et dans la façon dont vous avez de voir éventuellement le couple ou les gens qui pourraient faire partie qui pourraient être en couple avec vous. Maintenant, si vous êtes en couple, donc là, vous êtes en train d'imaginer le futur et comment les choses vont se passer entre vous dans le futur. Il se peut que vous ne soyez pas en possibilité de vous voir. Il se peut que vous soyez tous les deux, chacun de votre côté, et vous utilisez ce temps d'une façon ou d'une autre pour envisager, planifier, imaginer comment le nouveau départ entre vous, quand vous aurez la possibilité de vous revoir, va se passer. C'est super, vous planifiez. Quoi qu'il en soit, il y a de la vous utilisez ce temps, certes frustrant, pour imaginer un futur meilleur. Parce que, et le fait peut-être donc aussi de vous retrouver dans cette situation imposée, de ne pas pouvoir vous voir, ça ouvre le champ en fait ça ouvre le champ d'une façon ou d'une autre sur des nouvelles ambitions ou bien sur des nouvelles envies de faire les choses différemment ou peut-être de ne pas se prendre la tête sur des broutilles ou bien j'ai l'impression en fait une réalisation mais qui va apporter un équilibre beaucoup plus positif dans votre vie dans le futur. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous allez attirer et vous allez avoir dans votre vie de couple où vous allez ouvrir les portes sur une nouvelle histoire d'amour différente. Différente, un petit peu plus souple, je dirais. J'ai l'impression qu'il y aura plus de souplesse, qu'il y aura plus de bonheur partagé, qu'il y aura plus de sourire, plutôt que de montrer les cornes. Ma fille est Capricorne, et elle montre beaucoup les cornes. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Ouais, donc là, définitivement, vous êtes en stand-by, hein, vous êtes dans cette énergie, donc il n'y a pas de mouvement, hein, vous concernant ou concernant euh, ce que vous vivez actuellement. Oui, vous avez la tête à l'envers d'une façon ou d'une autre, votre monde se trouve à l'envers, j'ai l'impression que vraiment ça vous dérange de ne pas être ensemble, ça vous dérange de ne pas vous voir, ça vous dérange de devoir plier le genou, de devoir faire ce qui doit être fait, de faire ce qui a été dit. Euh, et mais d'une façon ou d'une autre, dans le futur, ce sera encore une fois, je sens vraiment que vous ouvrez les portes sur un avenir différent après d'être sorti donc de cette situation où vous ne vous voyez pas, ou bien où vous êtes en stand-by actuellement, mais il y aura donc une vision différente sur le futur. Encore une fois, quand le pendu se présente, c'est une énergie stagnante, c'est une énergie où il ne se passe rien, où on observe la situation sous tous ses angles, mais on observe de façon à apprendre pour que le futur soit différent. Généralement, on ne se retire pas d'une situation pour regarder avec un œil différent pour revenir dans la même situation. Généralement, je dirais, la majorité des gens ne font pas ça. Si on se retire, c'est pour observer sous un nouvel œil pour pouvoir agir différemment. Donc quoi qu'il en soit, le renouveau, la nouvelle porte, elle est très évidente. Elle est très évidente dans ce tirage, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en concubinage ou que vous soyez juste pas en possibilité de vous voir actuellement. Le mal que vous prenez en patience actuellement avec la carte du pendu et les réflexions que vous êtes en train de faire, vous êtes en train, j'ai l'impression, de regarder un petit peu, comme je vous ai dit, les broutilles sur lesquelles peut-être vous vous êtes écorché ou vous vous êtes disputé et vous vous rendez compte qu'en fait il n'y avait pas lieu d'être, qu'actuellement il est important de voir les priorités et d'être heureux ensemble d'une façon ou d'une autre. Et pour les autres qui sont célibataires, j'ai l'impression que oui, vous êtes en train de réévaluer d'une façon ou d'une autre les critiques que vous aviez sur les gens que vous souhaiteriez avoir dans votre vie. Et vous n'aurez pas les mêmes critiques. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine souplesse au niveau de vos critiques dans le futur. Vous allez vous retrouver dans une situation, à un moment ou un autre, où c'est que vous allez devoir faire un choix. Il va y avoir une décision à prendre. Une décision concernant vos souhaits, vos envies, vos ambitions, concernant ce que vous avez souhaité faire.
Malheureusement, c'est à contre-cœur que vous allez devoir prendre cette décision. C'est une décision qui risque donc de vous mettre d'une façon ou d'une autre dans une colère ou bien dans une situation de conflit alors que vous ne souhaitez pas cette situation de conflit. Ce que vous souhaitez, c'est réaliser vos rêves, guérir de certaines difficultés peut-être, ou avoir vos souhaits qui deviennent réalité. Et ce nouveau départ, il se peut donc qu'il y ait des contraintes, qu'il y ait des difficultés, des gens qui vous mettent donc des barrières, quelques douleurs. Quelques douleurs aussi, frustration, ou bien des douleurs auxquelles vous ne vous attendiez pas. J'ai l'impression que vous allez devoir donc montrer une certaine force mentale dans cette situation pour pouvoir prendre cette décision. Parce que ça vous amènera à quelque chose de complètement différent. C'est une transformation. C'est une transformation qui se présente. Et il va falloir d'une façon ou d'une autre, pas se contenir, je dirais, mais essayer de se contrôler. Il va falloir avoir un certain contrôle par rapport à cette décision, malgré qu'elle soit prise à contre-cœur ou qu'elle vous crée des difficultés. Elle doit être d'une façon ou d'une autre prise avec une certaine... Il va falloir prendre le contrôle de cette frustration. Vous allez donc passer à travers une étape de transformation, une étape où c'est que vous allez donc sans doute pas vous reconnaître vous-même, ou bien ne pas reconnaître certaines actions ou certains souhaits que vous avez dans la vie. J'ai l'impression qu'il va y avoir du changement qui se présente. Les choses vont prendre une nouvelle dynamique, ouais. Et qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités pour vous qui se présenteront dans votre vie. Mais il va y avoir une situation où le choix ne va pas être facile. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous arrêter sur votre lancée. Voilà, j'ai parlé d'une nouvelle dynamique, donc oui, la roue de la fortune, les choses vont changer pour vous dans votre vie. Les choses, la porte qui s'ouvre ici risque bien sûr de vous amener à certains conflits, certaines contraintes, encore une fois, devoir faire peut-être des choses que vous n'avez pas envie, qui vont vous faire du mal, qui vont vous transformer, vous ouvrir de nouvelles portes, mais vont changer aussi beaucoup de dynamique. Ils vont changer la dynamique dans votre vie. Donc on me parle d'un homme. On me parle d'un homme qui se présentera dans votre vie, une personne avec donc une personne de cœur, une personne sincère et honnête, une personne avec la main sur le cœur sur la main, je dirais. Hein. Ça peut être une personne dans une relation amoureuse si vous êtes célibataire, ou bien un ami ou une personne envers qui vous avez énormément d'estime si vous êtes en couple. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, elle a envie de venir vous réconforter, vous apporter son soutien, vous apporter peut-être des conseils dans cette dynamique et dans ce changement qui se présente dans votre vie. Elle va venir vous apporter le réconfort, peut-être le conseil que vous aviez besoin d'entendre, que vous avez besoin d'entendre. Elle va vous aider à vous balancer, elle va vous aider à trouver la balance et l'équilibre nécessaire dans la situation, dans le renouveau et dans cette nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, sur la transformation qui se présente. Il va y avoir donc de nouveaux échanges avec cette personne qui risquent d'être très bénéfiques pour vous, qui risquent de vous apporter beaucoup de chance. Je pense que vous allez vous aussi vous sentir chanceux d'avoir cette personne dans votre entourage, cette personne qui veut bien vous donner ses conseils, qui veut bien vous aider dans la situation. Vous allez vous sentir chanceux et cette personne va, d'une façon ou d'une autre, changer aussi le cours de votre vie. Il y aura de l'échange entre vous et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur.
entre vous, que ce soit une personne amicale ou que ce soit une personne que vous allez rencontrer dans votre vie si vous êtes célibataire, cette personne a une intention pure. Cette personne a une intention vraiment venant du cœur pour vous aider, une intention sincère. Et vous allez vraiment vous sentir chanceuse de pouvoir avoir la possibilité ou chanceux d'échanger avec une personne comme ça. C'est une personne qui pourra vraiment vous aider dans le futur à ouvrir aussi de nouvelles opportunités et qui vous donnera sans doute la possibilité de voir les choses dans votre vie sous un nouvel œil. La transformation, cette personne a quelque chose à voir par rapport à cette transformation. Cette personne va vous aider à découvrir beaucoup de choses par rapport à vous, ou vous aider à laisser certaines choses derrière vous, échanger donc et tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. La carte de la justice, donc oui, comme je vous ai dit, cette personne va vraiment vous aider à vous balancer et à voir ce qui est juste pour vous. Encore une fois, c'est une confirmation à mes yeux par rapport à la justesse de cette personne et à son équilibre. Cette personne n'est pas mauvaise, n'est pas bien, cette personne a toutes les qualités, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bien, elles sont quand même balancées. Cette personne voit et agit de façon, on va dire, toujours équilibrée dans sa vie. Cette personne est une personne centrée et avec donc un jugement juste qui vous aidera à vous aussi à faire les choses les plus justes pour votre futur. Cette personne peut vous aider à prendre la décision à faire un choix sur la décision qui va être faite. Cette personne a un certain équilibre dans sa vie. J'ai l'impression qu'elle va vous apprendre, qu'elle va vous montrer comment faire, ou bien qu'elle va vous donner quelques tuyaux dans la vie, on va dire, pour pouvoir vous aider. Les conseils, encore une fois, j'ai l'impression. Voilà, par rapport à un choix, oui, je pense que oui, cette personne, elle va vous aider à mettre le pied à terre par rapport à cette situation. Elle va vous aider à trouver d'une façon ou d'une autre un certain équilibre, c'est le 2 de denier. Donc elle vous aidera à trouver un certain équilibre. Encore une fois, il y a beaucoup de cartes de balance, d'équilibre entre la carte du 6 de denier, la carte de la justice, la carte du 2 de bâton. Vraiment, du 2 d'épée, cette personne va vous aider dans les actions et dans les choix à faire dans le futur. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui a un charisme et qui vous aidera à trouver une structure qui vous aidera à vous faire grandir dans la situation aussi. Et à sortir au-dessus donc de certaines prises de tête. Elle va vous aider à faire le choix et à trouver la décision à prendre dans cette situation. Elle va vous aider d'une façon ou d'une autre. Elle va être, comme la carte de l'ermite, elle va être la lumière en fait dans la situation et elle vous apportera la vérité. Elle vous apportera la vérité que vous avez besoin d'entendre. Donc elle vous aidera à sortir de ce cercle vicieux là dans lequel vous allez être par rapport à cette décision et par rapport à ce choix à faire. Elle va vous aider à trouver le juste milieu, elle va vous aider à trouver ce qui est vrai pour vous et la vérité. Elle va vous aider à sortir cette épée d'Excalibur de son bloc là, de son rocher. Elle va vous aider à communiquer beaucoup plus facilement, elle va vous aider à être plus léger aussi dans ce que vous faites. Donc c'est une personne très positive. Actuellement, donc, il peut y avoir un double scénario, hein, il y a un double message. Que ce soit par rapport à votre situation actuellement d'être enfermé ou d'être en couple et de ne pas pouvoir vous voir, de devoir plier le genou, il y a une ouverture qui se présente et vous plantez d'une façon ou d'une autre les graines de demain différemment. Il y a une nouvelle dynamique qui rentre en jeu dans votre vie, un choix va être imposé. Si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, sachez qu'une personne se proposera de le faire pour vous et vous apportera beaucoup d'amour. Enfin, pas pour vous, excusez-moi, mais vous aidera à le faire avec vous.
Il se peut que ce soit une personne avec qui vous pouvez vivre une relation amoureuse, ou bien une personne avec qui vous avez énormément d'attachement et d'atomes crochus. Donc voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez pouvoir prendre votre décision et que vous allez le faire au mieux pour tout le monde. En tout cas, cette personne a vraiment une intention positive et bénéfique pour vous. Elle est juste, elle est correcte et elle vous aidera dans la situation à prendre donc la décision et à vous décider. Donc bonne chance et bon courage à vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous a apporté les messages que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt, au revoir.